Bonjour à tous. Vous qui avez choisi de méditer ce matin avec nous, tapis derrière un écran, dans une maison, peut-être confiné, comme l'année dernière. Oui, cette année, la semaine sainte sera une semaine encore plus difficile au regard du contexte sanitaire. Mais rien ne viendra entraver la joie que nous avons ensemble pour annoncer et vivre l'Évangile. Cette année, c'est le cercle écuménique de la ville de Niort qui assurera les méditations de la semaine sainte. Nous aurons le Père Julien de l'Église catholique, le pasteur David Pérez de l'Église baptiste et moi-même de l'Église protestante unie de France. Nous aurons également Aude Vatinel de l'Église baptiste. Avant de lire les deux extraits de textes qui nous sont proposés ce matin, notamment l'Évangile selon Luc au chapitre 23, au chapitre 22, les versets 63 à 71, et le psaume 18 que nous ne lirons pas, je vous invite, frères et sœurs, à la prière. Prions le Seigneur. Oui, Dieu de grâce, nous te bénissons encore ce matin, puisque tu renouvelles en nous ton précieux souffle de vie. Oui, nous voulons maintenant méditer ta parole, au cœur de cette semaine sainte qui s'ouvre avec ses rebondissements, mais au bout, l'espérance. Ouvre grand nos esprits et rends-nous disposés et attentifs, afin que, cheminant dans l'espérance, ta parole puisse être lumière sur notre sentier. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Vous lirez à la maison le psaume 18 et nous lisons ce matin l'Évangile selon Luc au chapitre 22, les versets 63 à 71. Là, il est écrit: les hommes qui gardent Jésus se moquent de lui et ils le frappent. Ils crachent sur lui. Ils cachent son visage et lui demandent: qui t'a frappé? Devine. Et ils lui disent beaucoup d'autres choses pour l'insulter. Quand il fait jour, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se réunissent. Ils font amener Jésus devant leur tribunal et ils lui demandent: est-ce que tu es le Messie? Dis-le-nous. Jésus leur répond: si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme va être assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Alors, tous lui disent: donc, toi tu es le Fils de Dieu? Jésus leur répond: vous le dites vous-même, je le suis. Alors, ils disent: nous n'avons plus besoin de témoins. En effet, nous avons entendu nous-mêmes les paroles de sa bouche. Amen. Peuple de Dieu ici rassemblé, toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant. Le traitement qu'il subit doit être humain et non dégradant. Cela n'est peut-être valable que dans une société où le respect de l'humaine condition est une priorité absolue. Mais dans l'extrait de l'Évangile, selon Luc, qui ouvre cette semaine sainte, le rédacteur porte à notre connaissance
que Jésus est livré pour être crucifié. C'est l'aboutissement d'une longue nuit de marathon que l'évangéliste ne décrit pas. La procédure a été expéditive, au mépris des droits de l'accusé. Jésus est mis en accusation devant les autorités religieuses, après 3 semaines de comparution pendant la nuit. C'est l'être humain qui est aux commandes, dans un complot aux conséquences macabres. Quand viendra l'heure de gloire de Dieu? Nous découvrons, frères et sœurs, Jésus qui fait face au pire traitement que peut subir un être vivant. Il supporte les moqueries, les coups, les outrages de toutes sortes. Ce Jésus, qui avait marqué les esprits en rendant aux humains leur dignité, est maintenant malmené par les humains pécheurs. Il offre son dos à ceux qui le frappent. Il ne se prive pas de laisser sa face à découvert. Oui, allez-y, frappez encore et encore. Ce matin, Jésus est conduit devant le Sanhédrin, qui était le tribunal suprême des Juifs composé de 70 membres, présidé par le souverain sacrificateur, pour donner une forme de légalité à ce procès injuste et terrifiant. La sanction était connue d'avance. Les décisions de ce tribunal étaient sans appel et exécutables sur minute. La seule question qui est posée à Jésus est celle de savoir s'il est vraiment le Christ. Et la réponse de Jésus est déconcertante. Il affirme, et je cite, « Si je vous le disais, vous ne me croirez point. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez point ou ne me laisserez point aller. » Dans la suite de la discussion, les juges concluent que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus rétorque à son tour que cela vient d'eux. Ils n'ont plus besoin de preuves pour sa condamnation, conclut-il. La sentence est déjà là. Il doit être conduit devant Pilate. L'attitude de ces juges malveillants, frères et sœurs, m'interroge. Cette attitude ne représente-t-il pas l'endurcissement de nos cœurs au message libérateur de l'Évangile? Toi qui es condamné sans fondement légal, toi qui vis la haine et le désarroi suite aux actes négativement calculés, toi qui es malmené et abandonné de tous, trahi par tes sœurs et frères, toi qui portes l'Évangile au cœur du lieu dans lequel tu as été appelé et qui vit des résistances et des difficultés, garde confiance et souviens-toi que l'histoire rappelle que toute décision prise sous l'emprise du complot finit toujours par être dévoilée. Rien n'occultera que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il faut écouter et non voir. C'est lui qui est capable de nous redonner confiance et espérance pour la vie. Oui, Seigneur, je t'invite à prendre mon âme. Prends-la, Seigneur, en toute vérité, pour qu'elle soit à toi. Amen. Dans le silence et le recueillement, nous écoutons ce cantique. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Bonne journée de recueillement.